On va commencer sur les dérivées partielles. Alors, celui qui parle de dérivée partielle parle d'une fonction à plusieurs variables. Mais ici, dans ce cours, on va se limiter au maximum aux fonctions à 3 variables. On peut voir les fonctions à une variable, les fonctions à 2 variables, les fonctions à 3 variables. Comment ces fonctions-là, on les dérive? Alors, soit, prenons ici f, soit donc, f de x, y et f de x, virgule y, virgule z. Deux fonctions respectivement alors, la première a combien de variables? La première fonction. Très bien, à 2, respectivement à 2 variables. Et la deuxième a combien de variables? Très bien, à 3 variables. Ok. Les variables de la première fonction, c'est lesquelles? Bien, c'est x et y. Les variables de la deuxième fonction, c'est quoi? Les variables de la fonction à 3 variables, c'est quoi? Très bien. Très bien, Diop. Bien. Donc, c'est x, y et z. La première, on l'appelle fonction à 2 variables. La deuxième, on l'appelle fonction à 3 variables. Ouais. Il y a une certaine manière de dériver ces fonctions-là. Ça veut dire que quand je dérive par rapport à x, je considère y comme étant une constante. Ça veut dire que ça joue le même rôle que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ainsi de suite, 1 million si on veut. Ça joue le même rôle. Quand je dérive par rapport à x, il n'y a que x que je regarde et il n'y a que x que je vais dériver. Je ne vais pas dériver y, puisque je vais la considérer comme une variable, comme une constante. Alors, maintenant, quand je dois dériver par rapport à y, je dois maintenant considérer le x comme une constante. Donc, je vais la traiter au même pied d'égalité que quelqu'un qui est en train de manipuler une constante. Quand on prend la première fonction. Alors, la deuxième fonction, par contre, elle admet 3 dérivées partielles. La première, c'est la dérivée de f par rapport à x. Mais, quand je dois dériver par rapport à x, je dois considérer que y et z, tous les deux là, vont jouer le rôle d'une constante. Ces deux-là.
Alors, quand maintenant je vais dériver la fonction f par rapport à y, je vais considérer que les x et les z, eux, jouent le rôle d'une constante. Même chose, quand je dois dériver f par rapport à z, je vais considérer que x et y jouent aussi le rôle d'une constante. C'est ça la règle de dérivation lorsqu'il s'agit d'une fonction à plusieurs variables. Ouais. Alors, cette règle de dérivation, si on ne la comprend pas, on aura toujours des problèmes pour faire dériver. Parce que considérer un élément comme une constante est important. Constante, ñaari façon la mën a ñëwee ci dérivé. Soit dañ ko additionné da nga jël benn fonction additionné ko constante bi bu boobaa soo dérivé comme que somme la dérivé constante bi day nul mais constante bi mun naa ñëwee ak multiplication ak fonction bi bu boobaa sooy dérivé est-ce que constante bi day nul non day génn ci dérivation bi après dañ ko ci multiplier donc ñaari chose nga war a xam sooy def dérivation yi fii que constante bi ñaari façon la ñëwee soit day takk ci fonction bi soit dañ ko additionner ak fonction bi. Je parle wolof parce que j'ai eu d'énormes problèmes pour expliquer ça hier aux étudiants de AS. Les étudiants du groupe 1, ils avaient d'énormes problèmes pour comprendre ça. Mais ça m'a l'air très facile, ce qu'on est en train de faire. Alors, exemple. Exemple 1. D'accord? Prenons f de x, y égale 2 x au carré y. Cette fonction-là est une fonction à combien de variables? À 2 variables. Donc, je dois admettre 2 dérivées partielles. Je dois admettre 2 dérivées, mais qui sont partielles. Partielle, moom mooy damay def par rapport à bii après def par rapport à bële waaw loolu mooy partielle comme son nom l'indique en français dans le dictionnaire une dérivée partielle mais ce sont des dérivées partielles qui sont premières ce qu'on appelle des dérivées partielles premières bien ndaw mais première parce que dérivée partielle yi dafa bëri ay formes dafa am dérivée partielle première mais dafa am aussi dérivée partielle seconde dafa am ay dérivée partielle croisée waaw donc fii ay dérivée partielle première la ñu bëgg a calculer fii alors maintenant la première c'est la dérivée de f qu'on note par d waaw c'est différent du d que Demba a dit ici mais c'est le d qui est un peu courbé comme ça sur par rapport à x dx. Je vais considérer y comme jouant le rôle d'une constante. Ouais. Alors, voici la fonction. Ici, très bien. Voici la fonction. Ici,
dans cette fonction-là, qui peut me dire où est véritablement la constante? La constante, c'est quoi? Quand je dois dériver par rapport à x, la constante, c'est combien? La constante. C'est pas seulement y. C'est faux, c'est pas seulement y. Et voici votre problème. Voici votre problème, votre véritable problème. C'est pas seulement un y. La constante, très bien, ciao. C'est 2y, la constante. 2y. Ouais. C'est 2y. Donc, pour apprendre, des gueules, il sort de la dérive. Donc, on doit avoir 2x au carré, y. Je dois dériver par rapport à la variable x. Donc, la valeur de la constante, comme dañ ka multiplier, moom day génn du bokkati ci dérivé bi. Waaw. Donc, on doit dériver tout simplement le x au carré par rapport à la variable x. Et la dérivée de x au carré, c'est combien? La dérivée de x au carré, c'est combien par rapport à x? Très bien. C'est 2x. Donc, ceci va me donner, ça c'est égal à 2y bu njëkkoon a génn, léegi dañ koy multiplier ak 2x bu ma am. Waaw. Donc ceci me donne combien égal au final? Oui, mais il faut calculer ça. 2 fois 2, c'est 4. Donc ça fait 4. On commence par le x et on finit par le y. Très bien. Voici ce que ça donne. Ensuite, il me faut aussi calculer la dérivée de f par rapport à la variable y. Donc, je dois reprendre le 2x au carré y, moom la war a dériver par rapport à la variable y. Qui peut me dire la constante c'est combien? C'est combien, ciao? Non, la constante, c'est pas 4x. La constante, c'est combien? On doit dériver le 2x au carré y par rapport à y. La constante, c'est combien? Très bien, Ousmane. C'est 2x au carré. Donc, lui, il sort de la dérivée. Ouais. C'est 2x au carré. Donc, moom day génn ci dérivée bi. Donc, le 2x au carré doit sortir de la dérivée. On doit seulement dériver le y par rapport à la variable y. Et la dérivée de y par rapport à la variable y, c'est combien? Bien. 1. D'accord. Ça me fait 1. Tembassou ne comprend pas ce que les gens font. C'est 1. D'accord? Donc, ça me fait 2x au carré. Multiplié par 1.
déjà, je constate que Demba Sow commence à faire hors sujet. Ouais. Il faut faire attention. Parce que le début ici est indispensable. Si tu ne comprends pas ici, tout le reste, tu ne comprendras rien. Le devoir, tu auras 0. Ça, c'est obligatoire. Parce que il y a quelque part que tu n'as pas compris. Ouais. Tout ce qu'on va faire après, que je sois là, que je ne suis pas là, parce que je vais m'absenter à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ne fera pas cours, mais le cours, je vais le mettre au niveau du forum de partage. Dans votre forum de partage, vous allez voir, vous allez venir, vous allez écouter la vidéo. Ensuite, quand vous écoutez la vidéo, il y a des exercices d'application qu'il faut faire. Mais tous les cours qui viennent après sont conditionnés par ce que je suis en train de faire actuellement. Ouais. Tout ce qu'on a après est conditionné par ce que je suis en train de faire actuellement. Lu may def yi def lépp lu may def instant bi moo ko yor. Ouais. Parce que bii nii su ma ko comprendre ma dara mooy à Dieu les mathématiques. Ouais. 0 lay am. Donc ici, quand vous ne comprenez pas, c'est comme hier, il y a une jeune dame, il ne comprend pas, il dit monsieur, je ne comprends pas. Jusqu'à la fin de l'heure, elle n'a pas compris. Je l'ai dit, donc maintenant, je vais t'envoyer la vidéo, tu vas encore écouter, tu comprendras. Ouais. Tout repose sur ça. Tout ce qu'il y a après a une importance. L'homme a une importance. Parce que tout dépend de ça. Ouais. Tout dépend des dérivés. Tout. Donc, c'est 2x au carré. Alors, je donne une autre fonction. Hier, au lieu de faire les exercices d'application, on a fait 2 heures de temps. 2 heures à faire comment dériver. 2 heures. Ça a complètement gâté mon calendrier. 2 heures de temps. Y à la puissance 4. Voici la fonction qu'on a. On doit calculer les dérivés. D'abord, la fonction est à combien de variables? 2. Très bien. Non, très bien. C'est dérivé partielle première. Donc, je dois avoir 2 dérivées partielles. La première, c'est la dérivée de f par rapport à la variable x. Égal. Oui. J'interroge au hasard. Ami du Diop. On attend ton résultat. Donne-nous le résultat final que tu trouves. Ami du Diop. Donc, la dérivée de f par rapport à x. Donc, la question est à Amadou Diop. Seul Amadou Diop répond. Une question vous a... D'accord. Ibrahim Youm dit que c'est 2x plus y. Ami Chao dit quoi? Oui, Ami Chao, votre résultat. Écrivez votre résultat. On va comparer. Écrivez votre résultat. Si vous confirmez, vous dites confirmer.
Si vous faites quelque chose de différent, dites, mettez-nous votre nouveau résultat. Amidou Diop, pareil. Ibrahima Youm, pareil. Ousmane Diallo, pareil. Pape Demba Diop, pareil. Ok, tu confirmes, Ami, d'accord. Diop, Amidou. Oui, Ousmane. Ok, Papa Demba a mis le même résultat. Donc c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Parce que, d'accord, très bien. Vraiment, je suis très content. X au carré, ça dérivé par rapport à x, c'est 2x. Ensuite, y au cube, ça dérivé par rapport à x, c'est 0. Donc c'est plus 0. Ensuite, plus xy, ça dérivé par rapport à x, la dérivée de x c'est 1, donc 1 fois y, donc ça va nous rester y. Donc tout ça là, le résultat nous donne 2x plus y. Oui, vraiment, très bien. Je suis très content. Hier, j'étais très fâché. J'étais très fâché parce que c'est la première fois que j'enseigne quand même. Quelqu'un dit n'a pas compris. Ouais, monsieur, j'ai pas compris. D'accord? J'ai confiance en la personne. Je sais qu'il sera capable de s'en sortir. Ouais. Allons-y, maintenant, la dérivée de f par rapport à y, c'est combien? X doit se comporter comme une constante. Bien, Youm. Youm n'a vraiment nan quoi. Quand on dérive le x au carré par rapport à la variable, il faut que je rie un peu. Parce que vraiment, je suis content de Youm. Ah, Youm. Vraiment très bien. Ouais. Ouais. Je suis très content de Youm. Donc, il faut vraiment que je rie un peu. Parce que je suis très content. Alors, x au carré, quand on dérive ça par rapport à la variable y, on a 0. Oui. On a 0. Très bien. D'accord? Ensuite, plus le y au cube, quand on dérive par rapport à y lui-même, on a 3y au carré. D'accord? Ici. Ensuite, le xy, quand on dérive maintenant par rapport à y, donc comme la dérivée de y par rapport à y, c'est 1, donc 1 multiplié par x, c'est x. Très bien. Donc tout ça là me donne 3y au carré, d'accord, plus x. Voilà. Vraiment, je suis très content. C'est ça que j'aime quand j'enseigne. Voilà. Mais à mon avis, vous avez beaucoup écouté les enseignements que j'ai fait. Vous avez beaucoup écouté là. Est-ce que chacun de vous n'a pas écouté 5 fois ou 6 fois l'enregistrement que j'ai envoyé? C'est l'impression. C'est l'impression que vous avez beaucoup écouté. Oui, parce que c'est pas facile à comprendre 10 jours au lendemain. Ouais. C'est pas facile à comprendre, ciao. Oui. Avant que tu comprendre l'immo constante, c'est la constante le problème. C'est la constante. Il faut que tu fasses sa lui constante. Wow. Si tu fais sa lui constante, il y a un problème. C'est pas grave, tu trouveras l'enregistrement au niveau du forum de partage ou bien sur YouTube. Tu vas taper Ndolan Sen, je mettrai ça là-bas. Dans 3 heures. D'accord? Voilà.
Yum, c'est pas facile à comprendre. Il faut écouter. Est-ce que vous savez comment on télécharge mes vidéos? Parce que j'ai mis un onglet de téléchargement. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui se plaignent, monsieur, on ne peut pas télécharger les vidéos par-ci, par-là. Donc, ce qui fait que j'ai mis une option de téléchargement. Vous savez les télécharger? Ok, c'est bon. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont envoyé des messages. Merci monsieur, parce que nous, on ne fait pas cours à la salle de TD. Eux, ils font cours à la salle de TD. Nous, on ne fait jamais cours à la salle de TD. Eh, boy, dañuy casse rek. Vous avez vu ces vidéos parce que ouais, ça ne marche plus. Le recording, voilà, l'enregistrement de la plateforme ne marche plus. Vous avez fait, j'ai torché. Torcher, ça signifie quoi? Torcher, ça signifie quoi? Ciao. On ne comprend pas. Ah bon? Ah, toi, quand même, tu es fort alors. Le nom, c'est comment? Torche. Ok. D'accord. Bon, les étudiants, ils disent que c'est mieux quoi qu'on fasse ça comme ça parce que des fois la connexion est. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message pour me dire, monsieur, c'est mieux comme ça parce que des fois la connexion est faible, les paroles sont coupées, on n'entend pas ce que le tuteur dit par-ci, par-là, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc ça règle le problème. Donc, ça, d'une partie, ça règle le problème. Un instant. Fait orange wooma rek orange wooma vraiment les boy là orange wooma rek nag oowal nit ki sax quand même dérivé partiel. Alors, première, la dérivée de f par rapport à x égale oui. Oui, vos résultats. On commence par ciao, oui. Donc, on va dériver par rapport à x. Y doit se comporter comme une constante. Ousmane Diallo, c'est faux ce que tu as fait. Oui, on met ciao.
Amédou Diop, votre résultat alors, si vous avez trouvé. Diop, votre résultat. Oui, Diop, votre résultat. Et qu'est-ce que vous faites des Y? Des constantes. Vous avez compris la première, vous avez compris la deuxième. Et la troisième, vous oubliez tout ce que vous avez fait à la première et à la deuxième. C'est grave. Oui, Ami Ciao, tu n'as pas fini là? Alors, comme tu n'as pas fini, tu ne sais pas toi aussi. Donc, par rapport à x, ça me donne 6, parce qu'on dérive le x au carré, 6x, y au cube. Alors, la dérivée de y par rapport à y, ça fait 0 là-bas, plus, alors, le x, quand on la dérive, ça fait 1, donc ça fait 2y carré. C'est ce que ça nous donne comme résultat. D'accord? Alors, la dérivée de f par rapport à y. Oui. La dérivée de f par rapport à y. Ça, c'est quoi? 6x, y au cube. Ouais. Non, Ami Ciao, c'est pas ça, parce que c'est pas 6x au cube, hein? C'est 6x au carré, y au cube. Plus, oui, 2y au carré, oui, c'est ça. On demande la dérivée de f par rapport à y maintenant. La dérivée de f par rapport à la variable y. Amédou Diop, Ousmane Diallo, Ami Ciao. Vos résultats. Ousmane Diallo trouve 3xy au cube. Par rapport à y, hein? Par rapport à y. Ouais, le premier, j'ai l'impression qu'il ne dérive pas. Le deuxième, il dérive, d'accord. Le troisième, il ne dérive pas. Ouais, c'est faux. C'est faux. Ousmane Diallo, ce qu'il nous fournit. Ensuite, Amédou Diop. Ciao, ami. J'ai pas compris? Ça ne peut pas prendre aussi de temps.
Alors, je vous donne le résultat. Alors ici, je dois dériver par rapport à y. Donc y que je regarde. Alors là, ici c'est y au cube, donc ça dérivé par rapport à y, ça fait 3y au carré multiplié par ce 3 là, ça me fait 9. D'accord, alors ça me fait 9, 3 fois 3 ça fait 9, x au carré, d'accord, y au... C'est bien Ousmane, c'est très bien ça. Alors y au carré, ouais, c'est bien ça Ousmane, plus la dérivée ici de y à la puissance 5, donc ça fait 5, ici y à la puissance 4, d'accord, y à la puissance 4. Ensuite, ici, aussi, je regarde y, donc y au carré, sa dérivée, c'est 2y. Donc, 2y multiplié par 2x, donc ça nous fait 4x. Okay. Plus 4x. Voilà, voici le résultat qu'on trouve. Très bien, Ousmane Diallo. Encore, on essaie encore un autre. Ici, vous avez complètement passé à côté. On essaie un dernier. Ou avant-dernier. Alors, f de x, y, j'ajoute z égale à x au carré z plus 2x plus y au cube z au carré. Alors ici, on a besoin des dérivées partielles. Dérivées partielles. Bon, il faut que je termine celui-là d'abord. Donc, avant de pouvoir revenir derrière. D'accord. Dérivée partielle. Première. Donc, ici, on a combien de dérivées partielles? On doit avoir combien de dérivées partielles? 3. Voilà. La première, c'est la dérivée de f par rapport à x. Donc, y et z doivent se comporter comme des constantes. Alors, et c'est parti.